Bonsoir à tous. Et bonsoir à toutes. Bienvenue dans le journal à la con de Blast. L'image du jour, c'est cette campagne d'affichage extrêmement efficace pour appeler à voter au second tour. Au passage piéton, pensez procuration. Oui, enfin, pensez quand même à regarder à droite et à gauche parce que le deuxième tour, ça peut ressembler à ça. Débat du second tour, les candidats se préparent, mais les journalistes aussi. Effectivement, boulot, Salamé. Et surtout Anne-Sophie Lapix. Ah, elle se prépare, elle? Ouais, regardez. C'est joli petit chat. Elle l'a toujours en travers. Mais oui, mais notez que les candidats ne choisissent pas que les présentatrices. Ils choisissent aussi les sujets abordés, la réalisation, la taille de la table, la température sur le plateau. Ok, c'est un jeu télé, en fait. Oui, bah c'est pour ça qu'il n'y a pas de journalistes, mais des présentateurs pour gérer le temps. Et puis c'est aussi pour ça qu'on les appelle des candidats, finalement. Ah oui, mais c'est pas bête. Rappelez-vous, Chiappa, elle avait parlé même d'Hanouna pour animer ce débat. Oui. Et ils ont fait un minutage aussi pour faire un score bonus. Ah oui? Alors en 3... pouvoir d'achat, retraite, immigration. Je botte en touche. Guerre en Ukraine? Bravo. Élection encore, à l'approche du second tour, une question est sur toutes les lèvres. Comment faire barrage? Attends, faire barrage à qui? Tout sauf Le Pen ou tout sauf Macron? Non, tout sauf l'avion. En fait, c'est comment faire barrage à Jean Castex et l'empêcher de prendre l'avion pour aller voter au second tour. Ah oui, c'est vrai. Le jet privé pour aller voter, 4 tonnes de CO2 pour 2 heures sur place, c'était pas passé, ça. Non. Alors, comment faire? Faut-il s'enchaîner à l'aérodrome, lui offrir une carte de train ou lui payer un covoiturage ou mieux, lui faire penser à une procuration? Non, pour penser à faire une procuration, faut être piéton. Ah oui. Si tu vois pas les affiches, comment tu fais? Et lui, il est tout le temps en avion, il est tout le temps dessus, il voit rien. Ouais, on en revient toujours à ça, en fait. Faut traverser la rue, quoi. Ah ouais. Et puis en plus, il a besoin de la photo, faudrait louer un fond vert, une urne et un figurant assesseur, pour qu'il puisse montrer qu'il a voté. C'est bon, j'ai voté. Ouais, vous avez raison, c'est trop compliqué, ouais. Bah ouais. Bon vol, mon Jeannot. Et puis ça se trouve, c'est le dernier. Bah oui, finalement. Dernier vol, donc, Jean Castex présentera la démission de son gouvernement dans les jours qui suivront une éventuelle réélection d'Emmanuel Macron. Effectivement, on connaît ça, Aude, c'est la règle. Tous les ministres seront changés, sauf les plus fidèles, comme Le Maire, Darmanin. Et pour tenir compte des résultats du premier tour, Emmanuel Macron nommera des ministres de gauche et écologistes. Ouais. Enfin, tout le monde sait qu'avec Emmanuel Macron, les ministres ne servent à rien. C'est lui qui décide tout en Conseil de défense. Oh, ça peut changer, ça. Non. Les ministres, c'est plus ou moins la vitrine du magasin. C'est des fringues qu'on porte pas, quoi. C'est pour faire rentrer les clients dans la boutique. C'est vrai. Et une fois qu'ils sont dedans, tu tires le rideau pour 5 ans. Lueur d'espoir, les États-Unis annoncent l'organisation d'un sommet mondial pour mettre un terme à l'épidémie de Covid-19 le 12 mai. Ah, carrément. Ouais. Non, mais c'est super, ça. Il n'y a pas à dire, c'est quand même les plus forts, ces États-Unis. Arriver à programmer précisément la fin des problèmes mondiaux. Oui, alors que nous, en France, on arrive juste à programmer le début des problèmes nationaux. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et ils ont prévu d'autres choses? Oui, alors attendez, je vais regarder. Alors... Ah oui, ils ont prévu la fin de la guerre en Ukraine. D'accord, et ça tombe quand, ça? Le 15. Oh, parfait. Je suis dispo, moi, en plus. Ah bah parfait, très bien. Très il y a la fin des inégalités sociales le 16. D'accord, la fin des lunettes chères, c'est? Non, ça c'est pas les États-Unis, c'est la Générale d'Optique. Ah ok, très bien. Oui. Et la fin dans le monde, c'est pour quand? Ah bah ça c'est le 17. Voilà, ça, enfin une bonne nouvelle. Je le note. Ah bah non, pardon. Pardon, autant pour moi, le 17 c'est la fin du monde. Ouf. Mendicité. Valérie Pécresse a récolté 1,4 million d'euros après son appel aux dons pour rembourser ses frais de campagne. Avec Patrick, on voudrait partir en vacances aux Seychelles. Attends, mais qu'est-ce que vous faites, Aude? Je me dis que si elle a récolté 1,4 million en parlant comme ça, on peut peut-être récupérer au moins 2 billets en éco pour se tirer d'ici. Et un hôtel avec les pieds dans l'eau parce qu'on est fatigué. S'il vous plaît. Diplomatie. Hier, par décret, Emmanuel Macron a acté la suppression du corps diplomatique français. Ah ouais, carrément plus de diplomates, quoi. Alors, pas tout à fait, mais presque en fait. Il y a une tradition de diplomatie française depuis Napoléon, incarnée par des diplomates professionnels, maîtrisant les cultures et le langage diplomatique.
Eh bien, cette diplomatie va être remplacée par une diplomatie des affaires, voilà, basée principalement sur les liens commerciaux. D'accord. Et ça change quoi concrètement? Enfin, je veux dire, en gros, les diplomates professionnels disaient des choses comme « Nous avons noté des divergences parfois importantes entre nos pays, mais nous sommes tombés d'accord au moins sur le fait que nous avions des divergences. » Et maintenant, ils diront comment, du coup? Ils diront écoute-moi bien, l'ami, tu vaux ce que tu coûtes. Alors, t'as quoi? J'ai noté que t'as que dalle. Alors, ferme ta gueule. » Ah oui, c'est un peu plus... C'est violent, quoi, non? Oui. Oh oui, puis bon, alors, il y a aussi le problème du rayonnement culturel, mais ça, tout le monde s'en fout. Guerre à présent, les sanctions contre la Russie touchent maintenant les plus riches occidentaux puisque le prix du caviar a bondi de 400%. Thomas, vous êtes ce qu'on peut appeler un ultra-riche? Non, ça ne s'appelle pas, c'est vulgaire. Pardon, alors comment expliquer ce qu'est un riche ultra? Alors, comment vous expliquer avec une analogie qui vous parle? Qui ne saute pas n'est pas un riche, ish. Qui ne saute pas n'est pas un riche, Je vois bien, oui. Donc, les sanctions russes vous touchent cette fois directement avec ce prix du caviar, 400% de hausse? je n'ai pas noté, non. La boîte est passée de 1000 à 4000 euros quand même. Ah oui, je comprends ce qui vous tarabuste. Alors, moi, je vous l'expliquais, je ne peux pas savoir si ça a augmenté parce que je ne regarde jamais les prix. C'est trop vulgaire. Ish. Guerre toujours, Vladimir Poutine veut une victoire militaire, même symbolique, sur l'Ukraine pour le 9 mai. Attendez, pourquoi le 9 mai? Alors le 9 mai parce que c'est la date anniversaire de la victoire de la Russie sur les nazis lors de la Seconde Guerre mondiale. Et il veut se faire ça comme cadeau. Non, mais attendez, mais c'est débile, mais ça va faire des milliers de morts, ça. Oui. Il veut pas plutôt un chandail ou une cravate, plutôt? Oui, surtout que pour le 9 mai, ça fait court, quoi. Oh, bah oui. Vous êtes dispo, vous, le 9? Attendez, j'ai regardé. Non, le 9, c'est, selon les États-Unis, c'est la fin du réchauffement climatique. Vous pensez bien que je vais pas rater ça? Mais c'est ça le problème, voilà, ils se parlent pas. À mon avis, voilà, Amérique, Russie, il y a un gros problème de communication. Ouais, mais c'est le mois de mai, ça aussi, il y a tout qui tombe en même temps. C'est ça. C'est la fin de ce journal où, si l'on y réfléchit bien, vous n'avez pas été plus mal informé qu'ailleurs. Bah oui, finalement. Merci de nous avoir suivis, c'était Aude Goni-Goubert. Et Patrick Chanfray. Et surtout, n'oubliez pas que la diplomatie, c'est réfléchir à 2 fois avant de ne rien dire. Bonsoir à tous. Et bonsoir à toutes. À demain. En fait, la diplomatie, c'est un peu prendre le temps de comprendre un problème avant de le résoudre. Ouais. Après, vraiment, la méthode la plus rapide reste quand même une bonne bagarre. Une patate. Patate. Ouais. Putain, je vais aller résoudre des problèmes, là. Bagarre.